Eh bien salut frérot, c'est ton gars Suriascope, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui avant de commencer cette vidéo, je tenais vraiment à te remercier parce que on a enfin atteint le cap des 20 000 abonnés, donc merci beaucoup. Bon après peut-être que pour toi c'est rien de t'abonner, mais pour moi c'est vraiment beaucoup, je te dis la vérité. Ça fait vraiment chaud au cœur. En tout cas comme tu as vu dans le titre de la vidéo, aujourd'hui je vais te parler de Usopp X Kaya. Et donc si t'es prêt pour cette vidéo, c'est parti. J'ai fait plusieurs vidéos concernant ce thème-là, ce genre de vidéo. J'en ai fait une sur Luffy X Bangkok, Nami. J'en ai fait une sur Zoro X Yori, Kuina, tout ça. J'ai fait une vidéo là-dessus. Et par rapport à Usopp, je voulais pas faire un truc putaclic dans le sens où j'allais mettre Usopp X Nami plus Kaya, alors que en vrai de vrai, on sait très bien que c'est Kaya qui va être sa future femme. Et donc je voulais faire cette vidéo parce que même si c'est pas une certitude, il y a de très grandes chances que ça arrive, logiquement. Et je pense que toi aussi, tu sais que ça va être sa future femme. Mais je voulais quand même faire une vidéo là-dessus. Ça va permettre aussi de sortir plusieurs vidéos dans ce thème-là, mais plus particulièrement comme ce genre de vidéo-là, où je vais pas spéculer sur un personnage ou un autre, mais plutôt me focaliser sur un seul et même personnage. Et donc là, comme tu as vu dans le titre de la vidéo, j'ai bien dit que Usopp allait se marier avec Kaya. Et là, c'est une certitude. Ça va être difficile de penser le contraire ou de penser que ce serait une autre personne. J'ai vu beaucoup de personnes qui ont dit qu'il allait se marier avec une habitante d'Elbaf, mais je pense que ça c'est de l'humour parce que voilà, on sait très bien que chaque personnage dans ce manga a son arc, ou on va dire entre guillemets, l'île qui va le... Comment je peux expliquer ça? L'île qui va le mettre le plus en valeur en tout cas. Et concernant les différents titres qu'on a pu voir dans One Piece, on savait déjà depuis un certain moment que l'arc de Wano Kuni serait l'arc de Zoro logiquement puisque c'est l'arc des samouraïs. On savait que l'arc de Woke Island serait l'arc de Sanji puisque c'était une histoire qui lui était consacrée par rapport au Vinsmoke. Et par rapport à Usopp, il y a beaucoup mais beaucoup de personnes qui attendent l'arrivée d'Elbaf simplement pour Usopp. Parce qu'on sait très bien qu'il va se passer de très grandes choses pour lui là-bas. Et ça c'est une certitude parce que il a toujours été fasciné par les géants. Et depuis déjà Enies Lobby on avait vu ça avec les géants, il était... Non, même avant. Je sais plus c'était sur quelle île. Vous vous rappelez quand ils avaient rencontré... c'était... Comment il s'appelait? Dogri et... Vous me direz dans l'espace de commentaires, mais ils avaient rencontré les deux géants qui avaient une prime de 100 millions de berries. Vous vous rappelez? Ils faisaient que de se battre tout le temps. Et c'est à partir de là que Usopp il a commencé à avoir une certaine fascination pour ces pirates-là. Ou en tout cas, même, je dirais, pour ces géants. A noter aussi que la personne qui l'a soulevé à Dressrosa lorsqu'il a eu son titre de God Usopp, c'était Harujin, encore un géant. En tout cas, pour en revenir à la vidéo, au thème de la vidéo, je disais que Usopp il allait se marier avec Kaya parce qu'on avait bien vu au début de son arc, lorsque Luffy a rencontré Usopp pour la première fois, il avait demandé est-ce que tu connais pas quelqu'un qui est riche parce qu'on a besoin d'un nouveau bateau. Suite à ça, il a essayé de protéger Kaya et déjà à partir de là, on a vu qu'il a attaché une certaine, je dirais pas attirance, mais avec Kaya, je le trouve assez protecteur parce que vous le savez, comme vous le savez, Kaya elle est tombée malade suite à la mort de ses parents. Et Usopp il venait lui raconter souvent des histoires qui étaient fausses. Et Kaya elle savait que c'était faux. Mais ça la faisait rire. Et d'ailleurs sa vocation en tant que médecine c'est Usopp qui lui a donné. Parce que en l'aidant à oublier un peu tous ses problèmes, Kaya elle a réussi à vaincre sa maladie. Et tout ça grâce à Usopp. Et c'est à partir de là je pense que Kaya elle a développé un sentiment amoureux pour Usopp. Même avant Usopp je dirais. Je pense que pour Usopp ce sentiment amoureux il est pas vraiment concret, il n'a pas été réellement retranscrit dans le manga. Même si on sait que les deux ils ont une petite attirance, ils sont jamais avoués leurs sentiments réciproques. Mais on sait que les deux ils suivent de loin et je dirais même que c'est Kaya qui le suit plus parce que via ses aventures, Kaya elle constate que tous ces mensonges, et ben finalement ça devient une certaine réalité. Et c'est quelque chose qui peut l'attirer par rapport à Usopp. L'histoire d'un menteur qui transforme ses mensonges en réalité. Et on le voit bien, la première fois, elle avait vu la prime, parce que vous voyez, dans les pages de couverture, on voit souvent des mini-histoires. Et Kaya, systématiquement, lorsqu'il y a l'arrivée d'une nouvelle prime, elle attache une certaine importance à Usopp, et on se rend bien compte qu'elle le surveille un peu de loin. La première fois, c'est lorsqu'il avait son masque de Sogeking, elle avait reconnu que c'était lui. Ensuite, elle a vu sa prime de God Usopp, et je pense que là, même si elle a rien dit dans la page de couverture,
Je pense qu'elle doit quand même se dire que Usopp, c'est pas n'importe qui. À mon avis, ce côté courageux, ça doit être quelque chose qui doit l'attirer d'une certaine manière. Sans oublier aussi que Kaya c'est une femme très très belle, et on l'a vu aussi dans les pages de couverture, qu'elle avait beaucoup de prétendants pour elle. Elle avait beaucoup de prétendants qui étaient là pour elle, et elle, vu sa réaction via l'image, on a véritablement l'impression que son cœur, elle l'a dédié à Usopp et à personne d'autre. A noter aussi que si vous regardez bien dans les livres, il y a une prime de Sogeking, ce qui prouve d'une certaine manière que Oda il distille des petites informations pour nous montrer que l'élu de son cœur c'est Usopp et personne d'autre. En plus, si elle répond pas aux réponses de tous ses prétendants, c'est qu'elle a quelqu'un dans sa tête et vous vous doutez bien que c'est Usopp. J'ai vraiment hâte en tout cas personnellement de voir leur retour et voir aussi ce que Usopp va devenir. Parce que c'est vrai que ce personnage que Kaya a connu comme un menteur sera pas le même. Il a traversé beaucoup d'épreuves, que ce soit des épreuves joyeuses, des épreuves tristes dans sa vie, ce qui l'a rendu plus fort d'un point de vue psychologique mais aussi physique via son entraînement avec Héraclès. Sachant en plus que Usopp, il est connu dans le monde pour être God Usopp avec une prime de 200 millions, sachant que sa prime va encore augmenter et qu'il deviendra aussi dans le futur le compagnon du futur seigneur des pirates. Usopp qui aura un flow de fou, qui aura une prestance de fou. Quand il va arriver devant Kaya, je peux vous assurer que ce sera plus pareil, ce sera pas comme avant. Le personnage qui était menteur, qui lui racontait des histoires, et ben là cette fois-ci, il sera beaucoup plus sûr de lui parce qu'il va raconter cette fois-ci des véritables histoires, comme par exemple lorsqu'ils ont pris le Nugget Stream et qu'ils sont partis sur l'île Céleste, qu'ils ont combattu Ener. Je pense que Usopp il va lui expliquer aussi tous les combats qu'il a eu parce que faut quand même pas se mentir, Usopp il a eu pas beaucoup de combats qui sont entre guillemets glorieux comme par exemple Sanji, Zoro ou Luffy, mais quand même fait des petits actes héroïques qui, je pense, vont émerveiller Kaya cette fois-ci. De toute façon, il a même pas besoin de l'impressionner. Elle l'aimait déjà avant, je pense qu'elle aimerait encore plus quand il va revenir. Et j'ai vraiment hâte de voir leur future rencontre, comme je vous ai dit. Ça va être un moment, je pense, très très touchant parce que on va voir deux personnages qui ont réalisé d'une certaine manière leur rêve. Le rêve d'Usopp, c'est de devenir un fier guerrier des mers, et je pense qu'il le deviendra avec le temps. Kaya, c'était de devenir un médecin qui pouvait soigner, je dirais pas toutes les maladies du monde comme Chopper, mais au moins être capable de guérir certaines maladies des personnes qui peuvent être souffrantes dans son village, comme elle a pu l'être auparavant. Et donc, voir deux personnes qui s'aiment se retrouver enfin après tant d'années pour s'avouer leurs sentiments respectifs, je pense que ça va être un moment assez touchant dans le manga. En tout cas, moi, je vous cache pas que j'ai hâte de voir ça. Et bien voilà les amis, cette vidéo est d'ores et déjà terminée, j'espère sincèrement qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, je compte vraiment sur toi pour t'abonner, c'est vraiment important. À activer la petite cloche des notifications pour ne rien louper des prochaines sorties. À me suivre sur tous mes réseaux sociaux, Instagram, Twitter et aussi Discord. En tout cas moi, frérot, je te dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Jana!